Chers élèves, bonjour. Alors, on va changer un peu nos habitudes. Elles ont déjà changé depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Je vais essayer de vous envoyer des petites capsules vidéo par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Donc je vais vous indiquer le lien sur Pronote et par mail pour qu'on puisse garder un petit contact visuel également. N'hésitez pas sous la vidéo que vous regardez à écrire des commentaires. Moi je les consulterai, j'essaierai de vous répondre soit dans une vidéo après, soit au cas par cas. Je vous redonne les consignes globales. La chose déjà la plus importante, bien entendu, c'est de rester chez vous, de bien vous laver les mains, de bien respecter la distance à laquelle vous devez vous trouver si vous allez faire des courses pour vos parents, pour vos grands-parents, pour des amis, enfin peu importe. Mais vraiment, le plus possible, essayez de rester chez vous. Je sais que c'est extrêmement difficile, c'est difficile pour tout le monde, mais plus et vous et moi et les gens autour de nous respecteront les règles, plus vite on sortira en bonne santé de cette affaire et c'est ce qui compte. Alors, pour ce travail qui ne va pas être simple ni pour vous ni pour moi, pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous continuiez à travailler selon l'emploi du temps. C'est-à-dire que le français, on l'a ensemble le mardi et le vendredi, et une semaine sur deux, le lundi. Alors, on va partir de cette semaine, c'est notre semaine de référence. Donc, aujourd'hui, j'ai échangé avec vous. On échange demain après-midi et on échange vendredi. Ça veut dire que si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les adresser quand vous voulez, mais je ne vais pas y répondre à d'autres moments que ce matin, demain après-midi et vendredi matin et après-midi. D'accord ? Je vous remettrai à chaque début de semaine un petit mot sur Pronote pour vous indiquer cela. J'espère que c'est bien clair. Il faut absolument que vous respectiez ça. Sinon, ça va être extrêmement compliqué pour moi et pour vous. D'accord ? Deuxième chose, si vous m'envoyez du travail, je fais en sorte de le corriger pour ce qui est des exercices d'écriture et de ce qui ressemble vraiment à des évaluations. Je vais essayer de mettre des notes. Pour le moment, ce sont des notes indicatives. Je ne sais pas du tout si ça rentrera en compte dans une moyenne ou pas. Mais partez du principe que ça peut rentrer en ligne de compte pour votre moyenne pour le 3e trimestre qui a commencé, puisqu'on a fait votre conseil de classe la semaine dernière. D'accord ? Donc faites-le sérieusement. Ce que vous m'envoyez, alors, si vous arrivez à le faire sous traitement de texte, sous Word ou équivalent, c'est génial, puisque moi, c'est la version la plus simple pour moi pour lire les documents sur mon ordinateur. Si vous pouvez les convertir en PDF, ça marche aussi. En revanche, si vous écrivez à la main et que vous m'envoyez des photographies de ce que vous faites et que vous prenez en photo avec votre téléphone, il faut absolument que vous preniez les photos, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, de sorte que moi j'ai directement le document dans le sens de lecture quand je le reçois, et que vous fassiez attention aux ombres. Je ne sais plus qui m'a envoyé déjà quelque chose. Alors il y avait l'ombre du téléphone, et puis des zones plus claires à côté. Alors c'est visible, mais c'est beaucoup plus difficile à lire. D'accord ? Donc vous fassiez super attention à ça. Et que vous écriviez avec des encres foncées, donc de préférence du noir, ou sinon du bleu, mais du bleu vraiment foncé, parce que sinon c'est juste illisible. Et moi, j'ai pas un home studio, hein, j'ai un ordinateur qui est... Voilà, j'ai un PC, j'ai pas un Mac, etc., etc. Donc voilà, il faut que ça puisse quand même être pas trop désagréable ni trop difficile à lire. Ok ? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Si entre vous, vous échangez sur Snap ou WhatsApp, etc., relancez tout le monde, parce qu'il y a des gens dont j'ai absolument pas de nouvelles. Alors, on va s'amuser un petit truc, je vais vous donner des noms. Par exemple, j'ai aucune nouvelle d'Astan, je n'ai aucune nouvelle d'Ibrahim, je n'ai pas de nouvelles, Younes m'a envoyé un message, de Lina aussi, Anna, Christopher, Samuel, Cissé, Zinéline, Stéphane a bien d'écrire, Wirlan, qui d'autre, Ilyes, Catherine, je crois qu'elle a fait un signe il y a très longtemps, mais plus. Et puis, Irem, j'ai de ses nouvelles par Lina, d'accord ?
Donc, si vous arrivez à communiquer entre vous, essayez quand même de vous relancer, de vous motiver. Parce que il y a quand même une question qui se pose, c'est que pour le moment, je ne peux pas vous dire si le brevet est déplacé ou pas, si vous devez quand même passer un examen aux mêmes dates, etc. J'en sais rien. Donc il ne faut pas que vous vous considériez en vacances, même si c'est extrêmement difficile. Il faut tout faire pour ne pas prendre de retard. D'accord ? Donc essayez vraiment, je le répète, de travailler le français le mardi et le vendredi. Toutes les semaines. Ok ? Et quand on a en principe rendez-vous ensemble le lundi, vous travaillez un peu le français le lundi aussi. Ou en tout cas, vous me posez des questions. Ou vous regardez les petites vidéos que je vais essayer de vous mettre sur cette chaîne YouTube pour que ça soit peut-être un peu plus vivant quand même. Et que vous puissiez poser des questions en commentaire également. D'accord ? Si vraiment vous n'avez aucun moyen de communiquer ni rien, ce qui est possible, hein, c'est pas, voilà, c'est comme ça. N'oubliez pas, vous avez un manuel de français. D'accord ? Là-dedans, bien entendu, vous avez des textes. Et sur les fins, vous voyez, vous avez des petites leçons comme ça, hein, vous l'avez déjà vu ce manuel, des leçons de grammaire, de langue, avec des pages d'exercices à côté. Faites-les, pas tout, mais les trucs qui vous parlent déjà, essayez de les refaire. Et ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, vous avez également par endroit des choses comme ça. Vous avez un texte avec des niveaux de questions. Essayez de vous entraîner un peu. Ça va être du type exercice brevet. Même si vous ne faites pas tout, ça vous donne un peu des idées de sujets. D'accord ? Moi, je vais essayer de vous renvoyer un sujet type brevet, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, que vous pouvez faire et que je pourrais regarder. D'accord ? Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais vous envoyer un lien avec un site qui propose des dictées. Ok ? Donc il y en a certains d'entre vous, c'est un vrai truc à travailler. C'est plutôt facile, ça peut être assez rigolo. Il y a différents niveaux. Il y a quelqu'un qui lit le texte et vous pouvez le relire et puis vous écrivez et ensuite vous vous corrigez. D'accord ? C'est que de l'audio. Pour vous corriger, je vous rappelle que je vous avais donné 7 fiches. D'accord ? Je cible ma relecture. Ok ? Ça, pensez-y, quand vous faites aussi des rédactions, c'est à partir de ça que vous devez vous relire pour que ce soit bien progressif. Ok ? Donc ça, c'est important à conserver. Voilà. Donc, toute dernière chose, conseils généraux, si vous avez quelques livres chez vous, essayez de lire, sérieusement. Même si vous ne voulez pas travailler avec le manuel, si vous ne voulez pas travailler les sujets de brevet, si vous avez l'impression de décrocher, honnêtement, la lecture, c'est l'exercice le plus complet pour travailler le français. Malheureusement, j'ai pas pu vous redonner de livre avant qu'on ne se voit plus. Peut-être que vous en avez chez vous, peut-être que quelqu'un autour de vous peut vous en prêter. Et sinon, je vais vous envoyer aussi, alors le lien pour les dictées, c'est une chose, et puis je vais vous envoyer des liens. Vous allez pouvoir trouver quelques textes très classiques, hein, des textes qui sont en accès libre sur Internet pour vous entraîner à lire. C'est bien pour l'orthographe, c'est bien pour la compréhension. Et toute dernière chose, ça peut aussi être un entraînement pour lire à haute voix. Je vous ai mis sur le cahier de texte de vendredi dernier une fiche qui récapitule ce qu'on fait dans l'exercice d'éloquence pour Meursault, pour le procès dans le livre d'Albert Camus, d'accord ? Et je vous propose en fait de faire des petits exercices et entre vous. Et même utiliser TikTok ou Snap, alors pas avec des trucs trop débiles hein, si possible, mais pour vous entraîner, parce qu'il y a un côté un peu ludique pour ces exercices d'éloquence, et ça peut même être assez marrant, et même si vous le souhaitez, on pourrait organiser peut-être un petit direct ou un échange même de capsules vidéo ou audio pour que vous puissiez vous entraîner à ça. Et vraiment enregistrez-vous et observez-vous, c'est un bon moyen pour s'améliorer. Ce que je vous dis là, c'est parce que l'exercice on le fera quand même à un moment donné, c'est aussi un bon moyen de vous entraîner, de ne pas perdre l'habitude de parler distinctement, bien, calmement, suffisamment fort, etc. Et si vous êtes en plus à plusieurs dans un endroit, ça peut être pas mal de faire une sorte de petit battle comme ça, sur un sujet, vous lancez un sujet, alors partez pas dans des trucs où à la fin tout le monde se tire dessus, parce que je vous rappelle que vous êtes enfermé dans une petite pièce ou presque,
Donc il faut rester quand même sur des sujets qui ne vont pas vous faire taper dessus. Mais voilà, ça peut être un truc. Et puis vous vous filmez à tour de rôle, vous enregistrez si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs, si vous avez même des adultes qui se prêteraient au jeu autour de vous, ça peut être pas mal. Ok ? Ça, c'est mes premiers conseils. Je vais vous refaire une petite capsule vidéo pour réexpliquer un peu la fin du texte sur Aimé Césaire, puisque je vous avais donné un exercice de rédaction pour aujourd'hui, maximum pour vendredi, qui consistait à rédiger une scène de révolte à partir d'Antigone et du texte d'Aimé Césaire. Donc je vais rappeler 2-3 petites choses. Et je vous donnerai aussi des petites informations sur les phrases complexes, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était compliqué pour vous. Ok ? Voilà. Merci de votre attention, et puis j'espère qu'on trouvera une façon un peu sympa de communiquer quand même et de continuer à travailler ensemble. Ok ? Merci.